Bonjour à tous. Voici une petite astuce, toute petite hein, parce que ça se fait déjà. Voilà, dans ma pièce, j'ai des murs assez réguliers que malgré certains enduits, j'ai pu retaper, hein. Alors là, c'est une fois retapé parce que je peux vous dire qu'à l'origine, ça ne ressemblait pas du tout, mais alors pas du tout à ça. Je parle même pas du blanc, hein. Je parle même pas du blanc, je parle vraiment des défauts du mur. Là, notamment, à peu près à ce niveau-là, là, j'avais du carrelage. Hein. Donc, vous savez que quand on enlève le carrelage, la colle, ça abîme le mur. Sachant qu'ici, là, j'ai un mur en béton. D'accord. Sachant que de l'autre côté, par contre, j'avais du BA13. Alors là, vous voyez, c'est à peu près terminé. J'ai décidé de déposer des dalles PVC clipsables. Alors, au vu du poids des dalles de PVC clipsables, je me disais, oups, c'est chaud, ça va peut-être pas être possible mon histoire. Et en fait, quand j'étais au magasin, il est vrai que quand vous allez dans un magasin, les dalles PVC sont tout simplement présentées, collées. Vous savez, il y a toujours une petite dalle de présentation où il colle deux, trois plaques. Et je me suis dit, ça, sur un mur, il n'y a pas de raison que ça tienne, quoi. Après, ça dépend de la fixation qu'on met. Je ne suis pas bonne en carrelage, tout simplement parce que j'ai peur de couper le carrelage. Hein, moi, les disqueuses, tout ça, c'est pas mon délire. Ça me fait vraiment peur. Alors que là, avec des dalles en PVC, c'est magnifique. Un cutter, une règle et de la minutie et c'est parti. Là, je vous montre le mur hein, qui n'était pas du tout dans cet état-là. Bon, il y a les balais, les escabeaux, mais vous vous rendez quand même un peu compte. Quand on colle bien, ma foi, ça fait un travail hyper sympathique, hyper propre. Après, sincèrement, si vous avez des petits espaces, mais alors tout petits, parce que ça se pose comme des dalles PVC au sol, hein. On y va, vous savez, à coup de marteau et comment on appelle ça? Le bloc, là, le bloc qui sert à taper pour faire glisser bien en dessous, enfin pour bien clipser les dalles. Et vous voyez, là, par exemple, je vous montre un angle. Bon, c'est raccord, ça fait propre et c'est sympa, quoi. J'ai pu mettre les prises, comme je vous disais, moi découper le carrelage c'est pas mon délire, regardez ça fait propre, c'est sympa, on y va au cutter quoi. Alors je dis pas que c'est du bricolage pour les nuls, mais franchement moi ça m'a bien simplifié la vie. Alors vous voyez j'ai presque fini, hein. Il me reste un petit bout de mur là et puis le grand mur, le mur que vous avez vu au préalable. Alors, la petite astuce, enfin moi, parce que c'est pas des dalles autocollantes, hein, c'est vraiment des dalles PVC. Celles-ci, elles font 1,32 m de longueur. Alors, je vous montre au sol, hein. Celle qui est en dessous, là, la grise, là, celle-là là, qui dépasse, c'est une dalle complète, ça. Donc, 1,32 m de longueur sur 32 de largeur. Voilà, donc là j'ai découpé un petit bout hein, que je vais coller là. Comme vous voyez en fait, comme elles ne sont pas autocollantes et que la colle, j'ai toujours peur que en fait, malgré que ce soit des prises immédiates et tout ça, ne tiennent pas tout de suite parce qu'on a besoin que ça tienne tout de suite, surtout que c'est super lourd quand même. Hein. Quand on met quelque chose à la verticale, enfin un tel poids à la verticale, il faut le faire tenir. Donc moi petite astuce, je mets du scotch double face. Bon, quand elles sont plus grandes, vous voyez, et en fait, ensuite, je vais mettre tout un tas de colle, enfin tout un tas, des filets de colle Bostik. Alors pas forcément fixation rapide, hein, mais en tout cas fixation, je ne me rappelle plus comment que ça s'appelle d'ailleurs. Hein. Où mon pistolet, il est là. Vous voyez, une simple Bostik, fixation extérieure, pièce humide. Alors franchement, moi je suis ravie de cette colle, hein. J'ai collé mes plantes, j'ai collé tout un tas de trucs avec. Bon, là c'est mes super tuyaux. Hein. Alors, petite astuce aussi, hein, parce que pour masquer des tuyaux et tout, pour moi, il n'y a pas mieux que l'alu. Parce que l'alu, hein, comme on sait, ça prend la forme qu'on veut. Donc moi j'ai tout collé à l'alu. Bon, j'ai rajouté un peu de scotch hein, pour que ça tienne, pour que je puisse faire ce que je veux après. Pareil, petite astuce de femme peut-être, j'en sais rien, parce que j'ai jamais vu ça sur les chantiers. Mais moi je trouve ça tellement pratique, tellement plus rapide que m'embêter avec du scotch, gna 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 gna. Bref, voilà. Comme je vous disais, voilà, vous avez quand même un travail hyper propre. Alors au-dessus, pareil, hein, comme du carrelage. En plus, j'ai trouvé du 8 mm. Vous regarderez, alors, ça fait une petite aspérité, ça dépasse un peu, je ne sais pas si on voit bien. Hop, ce qui est dommage. Alors, ça fait un petit espace là, mais ça, c'est pas grave, je vais le combler à l'acrylique. J'ai un acrylique gris clair sympathique.
Je vais essayer d'allumer pour voir si on voit mieux. Excusez-moi pour parce que je suis au portable. Je suis pas quelqu'un de sophistiqué. Je sais pas si on voit mieux là. En fait, là ça brille. Voilà. En fait, j'ai mis des baguettes en alu. Donc mes baguettes en alu, c'est des, comment on appelle ça? Pour faire les bords de carrelage en fait. Hein, je sais plus le nom. J'ai plus le nom en tête. Je suis désolée. C'est des finitions quoi en fait. Hein, parce que comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas été jusqu'au plafond. Hein, j'ai pas voulu aller jusqu'au plafond, tout simplement pour être sur mon coup, pour que ce soit droit, parce qu'en allant jusqu'au plafond, après il faut s'accrocher pour la précision, et j'ai pas envie de me casser la tête. Donc, et j'ai mis ces baguettes, donc maintenant ils en font, j'ai trouvé ça à Leroy Merlin, en 8 mm d'épaisseur, pour pouvoir mettre un carrelage à la base, parce que c'est pour les carrelages, 8 mm d'épaisseur. Il est clair que vous le voyez, effectivement, je vais essayer de régler l'objectif. Il est clair qu'il y a une... Vous voyez le petit filet noir là, mais ça c'est normal, c'est parce que mes dalles elles font un petit peu moins de 8 mm. Donc ça fait un petit espace. Mais ça comblé avec un joint acrylique et c'est tip top quoi. Comme pareil, hein, parce que c'est quand même pas évident de faire ça au mur. J'ai quelques tout petits écarts et encore c'est pas là que ça se voit le plus. Mais les tout petits écarts, paf, un petit joint acrylique de la couleur de mes dalles. Et c'est parti mon kiki quoi. C'est bon là, vous voyez par contre non, ça a été bien tapé. Donc là par contre j'ai des joints hyper sympas. Donc voilà. Donc c'est mon petit bricolage à moi. Sincèrement, tous ceux qui l'ont vu, ils ont bien trouvé ça sympa. Bon après évidemment, hein, on aime ou on n'aime pas les dalles PVC que j'ai choisi. Mais ce que j'ai envie de dire avec toute la gamme de dalles PVC qu'ils font maintenant, c'est sympa. Après, moi, je vois ça aussi en termes de comment dirais-je, vous savez, quand on fait le ménage, tout ça. Alors moi, le carrelage, je n'étais pas trop pour. Les joints, c'est une galère à ravoir au ménage. Ça me casse les pieds. Alors, je voulais un truc sans joint. Là, vous voyez, la dalle, ça se lessive nickel. Hein, ça s'essuie, il peut y avoir du gras, machin et tout, c'est tranquille. Après, j'ai envie de vous dire, on ne cogne pas non plus les murs tant que ça, quoi, faut pas déconner. Donc pour l'entretien, franchement, c'est nickel. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de... C'est impeccable. Après, quand j'installerai le plan de travail, parce que le plan de travail sera par là, hein, fatalement, il y a tous les tuyaux, donc vous vous en doutez. Quand il y aura le plan de travail, tout ça, évidemment, je rajouterai, vous savez, je perds mes mots, vers la plaque de cuisson, ce qu'ils font en aluminium, là, les dalles, là, je ne sais plus le nom, mais vous m'avez compris, les crédences, merci. Donc, une crédence en alu, enfin, je ferai mes petits chichis pour protéger vraiment là où ça va attaquer le plus, mais sincèrement, quand on se dit que cette matière-là, elle est pour le sol, j'ai envie de vous dire... si c'est pour le sol, c'est que ça craint pas beaucoup. Après, tout comme d'habitude, hein, sur la qualité, nanana. Bon, après, le truc de dire pour la qualité de passage, vous n'allez pas marcher sur vos murs. Donc ça compte pas. Maintenant, l'épaisseur, patati, patata, c'est à vous de voir, quoi. C'est à vous de juger. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous servira. En tout cas, ouais, je me félicite un petit peu quand même parce que je trouve que le travail n'est pas trop moche. Le rendu est plus sympa qu'une peinture où vous risquez d'avoir des imperfections beaucoup plus marquées. Et puis là, je peux vous dire que mon mur était loin d'être beau. Hein. Après, j'avais pu récupérer à l'enduit, j'avais gratté la colle et tout de l'ancien carrelage et tout, mais c'était pas tip top. Puis j'avais vraiment pas envie de remettre du carrelage, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous servira, vous donnera des idées, j'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas, hein, parce que franchement, lancez-vous, c'est assez simple à faire. Comme je vous dis, bout de scotch, colle, ça se cale, ça se clipse magnifiquement, comme si c'était au sol. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.